Les apparitions de Guadalupe sont les premières officielles, en tout cas, en Amérique, sur le continent américain. Ce sont des apparitions à un Indien converti du Mexique. En approchant de la colline de Tepeyac, Juan Diego entend une douce musique. Puis une voix s'adresse à lui, en utilisant son diminutif. Juanito, Juan Dieguito, appelle la voix. Intrigué, l'Indien grimpe sur la colline. Il se retrouve alors devant une très jeune femme, très belle et très douce. Notre-Dame lui est apparue et lui a dit d'aller voir l'archevêque pour lui demander d'ériger une chapelle sur le site de l'apparition. Et bien sûr, l'évêque a répondu « Pourquoi devrais-je construire une chapelle en me basant sur une prétendue révélation d'un paysan ?» Et il a demandé qu'on lui fournisse une preuve. Le lendemain, comme il marche près de la colline de Tepeyac, la Vierge lui apparaît de nouveau. Elle veut savoir comment s'est passée sa rencontre avec l'évêque. Diego est mal à l'aise. Il avoue son échec. Marie lui explique que c'est lui qu'elle a choisi pour cette mission. Elle lui demande encore une fois de se rendre chez l'évêque. N'écoutant que sa foi, Juan Diego retourne à Mexico, où il obtient une nouvelle audience. L'ecclésiastique reste sceptique. Pour lui, l'Indien est un naïf qui a été dupé par quelque intrigante. Et alors l'évêque, plein de bonne volonté, demande tout de même à l'Indien, dit à cette belle dame qu'elle te donne un signe. C'est tout à fait normal, il est quand même un peu prudent. Et alors à ce moment-là, il va dire à l'Indien, lors d'une autre apparition, va sur le sommet de la colline, et là, cueille toutes les fleurs que tu trouveras. Et alors ce sont ces fleurs qu'il va rapporter à l'évêque. Il les a enroulées dans son tablier. Et lorsqu'il est devant l'évêque, il fait à nouveau le récit des apparitions. Et puis il lui dit, voilà le signe que tu as demandé. Il déploie son manteau et toutes les fleurs, bien entendu, roulent à terre. On dit que ce sont des roses de Castille. Donc ça impressionne l'évêque qui était espagnol. Et surtout, il y a eu une empreinte mystérieuse qui s'est formée sur ce manteau. Et à sa grande surprise, l'évêque tombe à terre, lui aussi, à genoux, devant lui, parce que sur son manteau, derrière les fleurs, l'image de la Mère de Dieu, de la Sainte Vierge, s'est imprimée. Et le message de l'émissaire de la Vierge sera entendu. Les Indiens se sont reconnus dans cette femme qui apparaissait à l'un d'entre eux. En plus, elle leur apparaissait avec des signes et des symboles et sous une apparence à laquelle ils étaient familiarisés, soit par leur projection mentale de divinité, soit simplement parce que se présentait comme une indienne parmi d'autres. Et l'image contenait des éléments symboliques que les Aztèques comprenaient. Et ce miracle, qui s'était déroulé à la campagne, a produit des conversions massives, en ce sens que la majorité des Indiens sont devenus chrétiens. En 1754, la Vierge de Guadalupe est proclamée patronne du Mexique. Et alors, évidemment, ça va jouer un rôle considérable après dans la prolongation et l'achèvement de la conversion du Mexique au christianisme, parce que les Indiens vont être directement honorés par la visite de la Mère de Dieu, et ensuite les Espagnols, eux, vont être obligés d'avoir un peu plus de considération pour les Indiens. La première chapelle construite sur le lieu des apparitions, comme l'avait demandé la Vierge, ne suffit pas à contenir les fidèles de plus en plus nombreux. Elle est remplacée par une église plus grande appelée Basilique des Indiens, tandis qu'une autre beaucoup plus vaste est déjà en cours de construction. Entre 1694 et 1709, on érige une nouvelle basilique de style baroque. Mais au fil des ans, les nombreux tremblements de terre fragilisent la structure. Puis en 1976, une énorme basilique est construite juste à côté de l'ancienne, sur la même esplanade. Cette nouvelle basilique, la Nueva Basilica, en forme de tipi indien, est à l'épreuve des séismes. Bon an, mal an, 5000 fidèles par jour viennent s'y recueillir, et près de 100 000 les dimanches. Le 12 décembre, date anniversaire du miracle de la Tilma, c'est 1 million de fidèles qui s'y rendent. Et au-dessus de l'autel bien en vue, les fidèles peuvent toujours contempler l'une des plus extraordinaires reliques qui soit, la Tilma de Juan Diego et son image miraculeuse.